Connectez-vous sur le site internet de RFI. www.rfi.fr. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une intervention européenne au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. 2 évêques catholiques viennent d'effectuer une tournée aux États-Unis et en Europe pour faire passer ce message. L'un d'entre eux, Monseigneur Fridolin Ambongo, du diocèse de Bukungu-Ikela, dans la province de l'Équateur, préside la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale en RDC. Il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Monseigneur Fridolin Ambongo, bonjour. Bonjour. Est-ce que les exactions continuent dans l'est de votre pays? D'après toutes les informations que nous recevons, la situation humanitaire n'a guère changé. Il y a tous les problèmes des déplacés, les 250 000 déplacés qui croupissent dans des camps. Au Nord Kivu? Au Nord Kivu, justement. Il y a beaucoup de viols, des viols massifs, utilisés comme armes de guerre pour humilier le mari, pour humilier les ethnies qui sont là. Pourquoi recourir à des pratiques aussi odieuses pour humilier nos filles, nos mamans et ridiculiser des ethnies comme ça? Et qui pratique ces horreurs? Cette pratique se vérifie surtout du côté de la rébellion, mais aussi du côté de certains éléments de l'armée congolaise. Il faudrait quand même que tous les auteurs de ces exactions soient punis. Et nous avons l'impression qu'il règne une sorte d'impunité. On n'entend nulle part qu'il y a eu de poursuites contre les auteurs. Et c'est ça qui nous choque. Il y a 17 000 casques bleus de la MONUC dans votre pays. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à protéger les populations? Ça, c'est la question que nous-mêmes nous posons. Le peuple congolais ne croit plus à la MONUC. Il y a dysfonctionnement au sein même de la MONUC. Il y a des soldats qui n'obéissent pas au commandant qui est là, qui préfèrent obéir au gouvernement de leur pays. Il y a des soldats qui ne peuvent pas tirer parce que les constitutions de leur pays ne le leur permettent pas. Le peuple n'y croit plus, le peuple n'a plus confiance. Et quand vous êtes allé dire tout cela à New York, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Mais ils sont très conscients de ça, parce qu'ils nous ont promis qu'ils veulent réorganiser, réformer la MONUC en lui donnant un mandat plus robuste, en augmentant le nombre et améliorer la chaîne de commandement. Alors est-ce qu'il faut renforcer la MONUC ou dépêcher une nouvelle force internationale? Nous sommes venus comme évêques au nom de notre épiscopat, au nom de notre peuple, pour demander l'envoi immédiat d'une force européenne ou internationale, mais en tout cas composée surtout de soldats européens pour aider à ce que la paix revienne dans la région. Mais vraiment une force de dissuasion. Oui, mais vous avez entendu Nicolas Sarkozy vendredi dernier. L'Europe dit on ne peut pas être partout, il faudrait que l'Angola y aille. L'Angola elle-même n'est pas pressée d'y aller, alors que faire? Nous revenons justement de l'Élysée où nous avons discuté de toutes ces questions avec le service du président Nicolas Sarkozy. Là, c'est la position qu'il a donnée jusqu'à maintenant, mais nous pensons quand même qu'à force d'insister sur l'envoi de cette force, peut-être que ça pourrait aider. Parce que sans cette force, il y aura encore des drames supplémentaires d'ici quelques mois. Donc vous demandez l'envoi d'une nouvelle force internationale, mais est-ce que ça suffira? Nous croyons que cette force irait préparer le terrain. Et à ce moment, le gouvernement congolais penserait à organiser une conférence internationale sur l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Parce que nous, évêques du Congo, nous sommes convaincus que le nerf de la guerre à l'Est, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Alors il y a l'Est, mais il y a aussi le reste du Congo. Human Rights Watch affirme que depuis 2 ans, 500 opposants ont été tués à travers tout le pays. Est-ce que vous faites le même constat? Oui, parce que je viens de Kinshasa, je viens aussi de la région de l'Équateur. On entend beaucoup de choses. Et à Kinshasa, ces derniers temps, il y a eu des arrestations liées aux taches d'armes. On avait trouvé des armes, je ne sais pas où. Et ça a créé beaucoup de malaise dans certaines communautés. Et moi, je pense que nous devrions chercher à unir le peuple plutôt que viser les autres de façon délibérée et les jeter en prison sans qu'il y ait des jugements. Et tout ça, ça crée des mécontentements. Et Human Rights Watch affirme que les principales victimes de cette répression sont soit des personnes originaires de l'Équateur, soit des sympathisants présumés de Bundu Dia Congo. Oui, c'est vrai. Le problème de Bundu Dia Congo, je crois que ça fait beaucoup de bruit dernièrement. Il y a eu une descente de la police, on disait la police, mais il y avait des éléments de l'armée. Ils ont arrêté beaucoup de gens. Il y a un rapport de la MONUC sur ces dossiers. Quant aux ressortissants de l'Équateur, c'est vrai,
Moi-même, je suis de l'Équateur et je connais beaucoup de gens de l'Équateur qui se plaignent de ces climats d'acharnement contre eux, tout simplement par le fait qu'ils sont de l'Équateur et qu'ils sont peut-être proches de Jean-Pierre Bemba. Et ces climats, c'est pas bien. Si on veut créer une nation unie autour d'un seul idéal, on ne peut pas continuer comme ça à poursuivre les gens d'une certaine région sous le seul prétexte qu'ils sont de telle partie du pays. D'après l'organisation internationale, il y aurait actuellement environ 1000 personnes détenues dans les prisons congolaises pour des raisons politiques. Ces chiffres ne m'étonneraient pas. Après tout ce que j'ai entendu comme plainte de la part de certains de nôtres à Kinshasa et à l'Équateur, ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'il y a dans votre pays des services de sécurité qui échappent à tout contrôle administratif? Le service qui échappe à l'administration, je crois, c'est d'abord la garde présidentielle. Et c'est parfois là qu'il y a des exactions. Il y a aussi un autre élément, c'est la sécurité, que nous appelons l'ANER. L'Agence nationale de renseignement. Oui, ces gens, ils détiennent aussi de prison. Et ils jettent des gens en prison, indépendamment de la justice ou de l'administration qui existe. Et j'espère que le chef de l'État, étant père de la nation, à un certain moment, il pensera que le moment est venu pour faire un geste qui apaise, pour restaurer la confiance entre tous les citoyens congolais. Monseigneur Fridolin Ambongo, merci. Monseigneur Fridolin Ambongo répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Le Secours catholique et Oxfam s'associent à cet appel de l'Église pour le déploiement d'une force européenne dans l'Est de la République.